Notre deuxième sélection, deuxième choix, deuxième épisode. Alors, au dernier épisode, je parlais de Kaiju No. 8, un tout nouveau manga, 4 tomes de sortie. Au moment où on a fait la vidéo, 4 tomes de disponibles au Québec. Là, je vais vous parler d'un autre manga, encore en train d'être publié, mais alors là, je vais aller ailleurs, quelque chose, je pense, d'un peu plus connu, que s'il n'est pas connu, il va vous tomber sous l'œil inévitablement, que vous soyez un enfant ou un parent. Je parle de My Hero Academia. Alors, My Hero Academia, présentement, il y a 33 tomes de disponibles. Bon, ça fait déjà un peu plus longtemps que ça roule. C'est drôle parce que My Hero Academia, ça, je l'ai fait un bout de temps que je le vois circuler, là. Puis très populaire, puis sa popularité va beaucoup en montant. Puis je l'ai longtemps, on va dire, un peu snobé. Parce que je sais pas, je trouvais que ça avait l'air un peu trop peut-être enfantin ou déjà vu, tu sais. C'est le classique du personnage, un peu. Ça ressemble un peu à Naruto, dans le sens où le personnage principal, Izuku Midoriya, dans le fond, Deku, qui se fait appeler Deku, qui va aller un peu contre les attentes par rapport à lui, puis qui va réussir. Ça, c'est peut-être vous raconter l'histoire, là. Bon. C'est ça, dans le fond, c'est un petit résumé peut-être. Ouais, un petit résumé, c'est un monde où 80%, 4 personnes sur 5 ont des super pouvoirs. Puis, c'est des pouvoirs vraiment variés. Et, donc, il va y avoir des super-héros et des super-vilains. Même pour devenir un super-héros, il faut aller à l'académie de héros. Et on suit le personnage principal de Izuku Midoriya, Deku, qui, lui, il n'y a pas de super-pouvoir. Ils appellent ça des alters, ou alter. C'est tout le temps, je ne sais pas prononcer en français ou en anglais. Il n'y a pas d'alter, puis, mais il rêve d'être super-héros. C'est un vrai geek de super-héros. Il les connaît tous, leurs pouvoirs, puis tout. Il y en a tout ça dans un petit carnet, mais il est un peu triste parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Puis un jour, il tombe sur All Might. Je pense qu'on ne le voit pas ici. All Might, c'est le plus puissant des super-héros. Puis, il y a une certaine situation, je ne vais pas trop vous raconter, mais il se retrouve à hériter du pouvoir de All Might, qui est One for All, dans le fond. Et fait qu'il va pouvoir intégrer l'école et tout. Et ben, là, il va se retrouver à l'école, il va avoir ses collègues de classe, il va avoir des rivalités, une rivalité en particulier avec un jeune qu'il connaît depuis très très longtemps, là, qui s'appelle Bakugo. Cette rivalité-là où lui il arrive, c'est le gars qui avait pas de pouvoir, puis du jour au lendemain, surtout avec un pouvoir vraiment puissant qu'il n'arrive pas à contrôler, qui va être contre Bakugo, qui est comme un élève modèle. Pas un élève modèle, parce qu'il a vraiment une attitude un peu intense, mais qui est un surdoué dans le fond, puis qui maîtrise parfaitement ses pouvoirs, qui va avoir la rivalité / travail d'équipe entre les deux. Mais c'est vraiment super classique, là. Ça ressemble beaucoup à... Je suis curieux, le personnage principal, avant d'avoir son fameux super-héros, son super pouvoir qui lui son alter qui lui a été légué, d'une certaine manière, est-ce qu'il était comme rejet, populaire? Est-ce que ça a fait en sorte qu'après avoir reçu ce don-là, il est devenu quelqu'un de plus important? Ou... Non, pas vraiment, parce qu'il doit garder secret le fait qu'il a hérité du pouvoir de All Might. Il doit le garder secret. Ouais, Okay. il peut pas en parler. Il était considéré comme un geek qui est un peu dans l'ombre. Je veux pas, parce que les personnes qui ont des super pouvoirs, puis ça devient une majorité de la population, c'est 80%. Je veux pas, ces personnes-là vivent un peu dans l'ombre. Même si tout est... C'est vraiment intéressant parce que l'univers, c'est pas juste c'est des personnes qui ont des alters, qui ont des pouvoirs, puis boum, là, c'est... le mangaka, là, Koei Horikoshi, excusez-moi encore pour mon japonais, il a vraiment pensé à son univers, puis toutes les lois qui encadrent l'utilisation des haltères et tout, là, pour ça, c'est super bien fait. J'ai pendant longtemps un peu levé le nez dessus, parce que je trouvais que ça ressemblait un peu trop à Naruto, là, la rivalité entre Deku puis Bakugo, puis la rivalité entre Naruto puis Sasuke, puis aussi le fait que Deku, un peu, tu sais, il se retrouve avec un énorme pouvoir qu'il n'est pas capable de contrôler, comme Naruto, il y a Kyuubi en lui qui a un énorme pouvoir qu'il n'arrive pas à contrôler. Là, si vous ne comprenez rien de ce que je dis de Naruto, inquiétez-vous pas, il va y avoir une vidéo sur Naruto un jour ou l'autre. Que ça ressemblait un peu trop, mais écoutez, j'ai lu, puis le premier tome, j'ai complètement accroché. Là. Donc, c'est quoi en fait la différence
qu'est-ce qui est le petit déclic qui a fait en sorte que tu t'es rendu compte, ah, c'est pas pareil exactement, c'est une autre. Quel est le petit quelque chose qui a fait que, oh, c'est différent, ça m'accroche? Je pense l'univers de super-héros. J'aime beaucoup les super-héros. J'ai plein de BD, de comics. Super-héros, Batman, Superman, tout ça. Puis le fait qu'il ait mélangé les codes du manga un peu avec ceux des super-héros, ça allait me chercher. Mais je pense aussi que le personnage des Deku, il est particulièrement attachant par son manque de confiance en lui, en fait. Vraiment, là, ça l'a beaucoup affecté, le fait de pas être aussi bon que les autres, puis tout. Ça a un peu troublé, puis il se retrouve avec un énorme pouvoir, le pouvoir de son héros préféré, puis à gérer tout ça. Puis l'aspect éthique de l'utilisation des pouvoirs aussi, beaucoup plus développé. Je trouve que dans d'autres séries où c'est un peu peut-être moins cherché dans le sens où on a des pouvoirs, puis on les utilise. Là, dans ce cas-ci, c'est toutes les lois, tout le code qui l'entoure, mais aussi la réflexion de qu'est-ce que c'est être un super-héros finalement, puis qu'est-ce qui nous donne le droit, en tant que personnes qui ont des super-pouvoirs, de les utiliser ou pas. Puis les méchants, les vilains là-dedans, c'est particulier parce que tu les comprends, en quelque sorte. Et que c'est pas juste noir ou blanc, cette série-là, c'est très... Puis je suis pas tant avancé, là, je suis peut-être au 11e tome, mais déjà il y a comme une certaine peut-être plus obscurité qui s'installe, peut-être un aspect plus philosophique qui est... C'est ça, bon, c'est intéressant que tu parles de philosophie ou de pensée qui est peut-être plus poussée. Est-ce que tu dirais que c'est accessible, par exemple, à la compréhension d'un jeune qui serait peut-être en 3e, 4e année? Est-ce que c'est des concepts peut-être trop profonds, trop complexes à comprendre pour un jeune? Je pense qu'à cet âge-là, peut-être qu'il s'arrêterait un peu plus à l'action, qui est super présente puis super bien présentée, là. Bon, puis là encore, c'est pas d'armes à feu, là, c'est principalement des combats de pouvoir. Ça va pas tirer de la mitraillette, là, puis non. Peut-être qu'il se concentrait sur les scènes d'action, ce qui est pas si mauvais parce que des personnes, ils défendent des villes, ils défendent des innocents, ils se défendent un l'autre. Fait que pour ça c'est cool, c'est que t'as des pouvoirs, mais tu les utilises pour faire du bien, t'as une force, tu l'utilises pour faire du bien, pour défendre. Et peut-être qu'il se concentrait là-dessus. L'aspect plus, on va dire, philosophique, éthique du rôle des super pouvoirs, puis à quel point est-ce qu'avoir des super-héros dans une société, c'est quelque chose qui est comme bénéfique. Ça, peut-être qu'il faut être un peu plus vieux pour aller le saisir, mais je suis de ceux qui pensent que ça sème quand même une graine dans la tête, puis qu'à un moment donné, même si en 3e, 4e année, ou même si en 5e, 6e année, ils n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour aller saisir cette complexité-là, mais éventuellement, ça va peut-être leur revenir. T'sais, plus tard, ils vont vivre une situation, on va faire comme « Ah oui, c'est comme des coups à ce moment-là, ou quand il a dû affronter tel personnage, il a décidé de se dépasser vraiment parce qu'il devait protéger telle personne. » Tu sais, des fois, ça... Absolument. Tu sais quoi, ça me fait vraiment penser à une petite anecdote que tu m'avais racontée l'autre fois par rapport à un jeune dans ta classe avec lequel tu avais dû faire une intervention, puis au lieu de lui expliquer un paquet de trucs, ok, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu l'avais juste dit, est-ce que tu penses que tel personnage dans tel manga aurait fait ça, tu te rappelles? Ouais. J'avais fait une référence avec One Piece. One Piece qui est un manga, sûrement vous en avez entendu parler, là, c'est le plus populaire, je pense, là, un des plus populaires. Ça aussi, il va y avoir une vidéo là-dessus. Là. Peut-être les jeunes, ils connaissent, c'est sûr. Les parents doivent se demander à One Piece si tu es adapté ou pas, on va en parler. Ben oui, ce jeune-là, il aimait beaucoup One Piece. Puis c'est un manga de pirates dans le fond, puis on suit Luffy puis son équipage sur son bateau dans le fond, à travers différentes aventures. Puis j'avais dit aux jeunes, est-ce que tu penses que avec l'attitude que tu as présentement, est-ce que tu penses que Luffy il te prendrait dans son équipage, il te prendrait sur son bateau? Puis le jeune, il a compris que tu sais, il fallait aller chercher un peu plus de persévérance, dépassement de soi. Ici dans My Hero Academia, c'est peut-être plus prendre soin des personnes autour de nous, puis tu sais,
se faire confiance aussi, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Le fait que le personnage ait des coups, on parle de persévérance, c'est quelque chose qui revient. Le fait qu'il doute beaucoup de lui. Le fait qu'il doute beaucoup de lui, moi je trouve ça c'est quelque chose de très intéressant. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de jeunes se retrouvent dans ce genre de personnalité-là, parce que beaucoup de jeunes doutent d'eux-mêmes, puis je pense qu'ils se retrouvent au travers des personnages. Est-ce que je me trompe ou c'est un... Non, je pense pas que tu te trompes. Et puis en fait, souvent les personnages de manga vont être très exagérés, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais Deku, je le trouve particulièrement humain. Je le trouve particulièrement fragile, sensible, puis fait ça ajoute de quoi c'est le prototype du personnage, on va dire, de shonen classique, mais en même temps, ça l'est pas, tu comprends? Il n'y a pas cette souvent... C'est le prototype dans le sens où il y a un grand pouvoir, qu'il a de la difficulté à contrôler, puis tout, puis... Mais ça l'est pas dans le sens où il n'y a pas cette naïveté-là, ou cette confiance inébranlable en lui qui l'amène à... Il est différent des autres pour ça. Il est particulièrement touchant, ce personnage-là. On s'y attache vraiment beaucoup. Là. Puis ça prend pas beaucoup. Là. J'ai lu le premier tome, j'ai fait « Ok, ouais, lui il y a de quoi de spécial. » Il va pas faire en sorte que... Ok, il reçoit un pouvoir, il va pas se penser meilleur que les autres. Il va non, pas du tout. Penser à essayer de brag, comment dire, se penser au-dessus de ses affaires, se vanter. Ok, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai le power. Parce que comme tu disais, il doit garder ça secret. Comme tu disais, c'est comme un... Ben oui, dans ce cas-là, il doit garder ça secret parce que bon, il hérite du pouvoir du héros le plus puissant. Mais il n'y a pas cette attitude-là parce qu'il sent pendant longtemps qu'il ne le mérite pas, qu'il serait pas capable de le contrôler. Puis au début, il n'est pas capable de le contrôler. Là, c'est un trop grand pouvoir. Puis après, on voit que ce pouvoir-là, il est transmis, puis il y a une histoire pour laquelle il est transmis. Puis ça aussi, c'est assez intéressant. Là. Ça, je veux pas en parler, sinon je révèle trop du... Très bien, donc j'ai comme un peu la réponse à ma question, mais je vais quand même te demander, est-ce que My Hero Academia va être une sélection dans ta classe, oui ou non? Ah oui, absolument. Moi, je pense que, en plus, c'est un manga où il y a particulièrement, je trouve, beaucoup de textes, beaucoup de contenu, de belles réflexions, des scènes d'action qui sont, je veux dire, sans utilisation d'armes nécessairement, que j'apprécie beaucoup. Puis l'imagination qu'il y a là-dedans, moi je trouve ça inspirant. Parce que c'est pas, tu sais, chaque héros a leur alter, on va dire. Mais il y en a qui sont trop bien réfléchis. Tu sais, c'est pas le pouvoir de base de mes yeux sont laser ou je suis capable de voler. Là. Il y en a vraiment qui sont réfléchis, qui sont réellement, c'est original. Puis comment ils sont utilisés aussi, il y en a un qui peut étirer du ruban adhésif de ses bras à volonté. T'sais. Il y en a une qui a comme des fils jack là, pour se brancher comme des écouteurs. Oui, c'est vraiment de cet univers-là, la richesse qu'il a. Moi je trouve que pour l'imagination, c'est super positif. Là. Puis c'est clair que ça accroche les jeunes. Là. Super, merci beaucoup. Peut-être que ça me donne le goût aussi. Là. Peut-être.